Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On arrive, ça y est, enfin au déconfinement, mais on déconfine progressivement, alors je me permets de refaire une vidéo. Vous aurez même deux vidéos. Je vais prendre plus le temps, j'ai cru comprendre que la dernière fois c'était un petit peu rapide, donc je vais prendre le temps, comme quand on est en cours. Ça va être deux vidéos d'une trentaine de minutes, 25-30 minutes à peu près. Voilà, donc c'est parti, on commence directement avec les clés Pilates, notre échauffement Pilates, et on passera ensuite au sol avec les premiers exercices. Je vous donnerai les options pour aller plus loin ou les options pour rester sur les éléments vraiment de niveau 1. Allez, on est ancré dans le sol, les pieds sont parallèles, sous les hanches, donc un peu moins large que le bassin. On relâche bien ses bras, ses épaules. On a conscience du sol, de ses appuis, et tout de suite on pousse le sommet du crâne vers le haut. Sentez cet auto-grandissement-là, l'ancrage et en même temps l'élévation vers le ciel. Les épaules descendent et déjà s'installent les premières clés Pilates. On cherche le bassin, la place de la cage thoracique, les épaules bien basses, les omoplates connectées, l'engagement du centre du corps. Et on plie légèrement les genoux. Basculez votre bassin d'avant en arrière pour trouver notre bassin neutre. Souvenez-vous, bassin neutre, à l'endroit où on respecte les courbures du dos. Et on s'arrête dessus. Vous allez juste glisser les genoux vers l'avant, vers l'arrière et sentir la bascule du bassin, côté droit, côté gauche. Et on plie les deux genoux. Allongez bien les jambes, refermez en V Pilates, talon contre talon. Et là, on serre fort ses talons, ses mollets, ses cuisses. On imagine une fermeture éclair qui remonte. Inspirez dans la cage thoracique. Sur l'expiration, on serre son périnée, on remonte la fermeture éclair imaginaire, on resserre la taille au maximum de ce qu'on peut faire. Et encore, inspirez. Sur l'expire, on serre, on monte, on referme, on avale bien son ventre, son nombril. Encore, inspirez. Et expire, ça part du sol, on remonte, on engage le périnée, devant, milieu, derrière, on remonte, on resserre la taille, encore une fois comme ça, inspirez. Expire, serre, sentez vraiment la sensation de tonicité dans le centre de votre corps, cette ligne centrale. Elle est bien tonique, on reste là et on va placer les mains de chaque côté de la cage thoracique. On inspire, les mains s'écartent. On expire, les mains se rapprochent. Sentez la respiration dans la cage thoracique, inspirez, les mains s'écartent. Expirez, les mains se rapprochent. On a une tonicité abdominale, tonicité au niveau du périnée, au niveau du transverse, le muscle de la taille. Inspire. Expirez, les mains se rapprochent. Alors on respire bien dans la cage thoracique pour ne pas perdre cette tonicité-là. Évitez de monter les côtes devant, les gardes abaissées. Dernière fois. Inspire. Expirez, les mains se rapprochent, on continue ça, on abaisse bien les épaules, on sent les omoplates resserrées dans le dos, fortes, et on monte les deux bras devant soi en inspirant. Sur l'expiration, on appuie avec les mains vers le sol. Sentez les oppositions, on inspire, on monte et on s'ancre dans le sol, on expire, on abaisse les bras, on monte la fermeture éclair. On va monter les bras un peu plus haut tout en gardant les épaules basses, inspirez. Expirez, abaissez les bras. Sentez toujours cette opposition, inspire, monte. Expirez, élevez-vous en même temps que vous abaissez les bras, dernière fois. Inspirez, montez. Expirez, abaissez et on reste là. Sentez comme petit à petit tout s'est installé. Montez le bras gauche par l'extérieur sur l'inspiration en baissant l'épaule. Sur l'expire, on se grandit davantage, on serre sa taille, on ancre les pieds dans le sol, on s'incline côté droit. Vous devriez sentir vos abdos là. On inspire, on revient et on abaisse doucement sur l'expire. De l'autre côté, on inspire, on monte le bras sans monter l'épaule. Expirez, auto-grandissement, on s'incline côté sans tasser le côté gauche. On revient et on abaisse doucement le bras. On enchaîne encore une fois de chaque côté. Inspirez, montez. Expirez, grandissez-vous les talons collés. On s'incline côté droit sans tasser le côté. On revient au centre et on abaisse doucement sur l'expire. De l'autre côté, dernière fois, inspirez. Expirez, grandissez-vous, on s'incline. On revient au centre et on abaisse doucement le bras. Montez vos deux bras devant vous. Avancez un pied par rapport à l'autre. On décolle les talons. On stabilise là en équilibre. Et tout doucement, vous imaginez que vous glissez le dos le long d'un mur. On descend, on descend, on descend, jusqu'en bas. Et c'est parti, on passe au sol. Donc, vous vous placez, moi je me mets de profil pour que vous me voyez bien. On se place sur les ischions, les petits os des fesses, les talons sur le sol, attrapez l'arrière de vos cuisses. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, basculez votre bassin, creusez le ventre, entrez la tête.
Et encore. Inspirez, grandissez-vous. Progressivement, vous allez aller chercher de plus en plus loin vers l'arrière. Expirez. Et encore. On voudrait poser juste le bas du dos. On sent la souplesse, la bascule du bassin. Expirez. Et ça, on la retient par la force des abdos. Inspirez, montez. Expirez, allez chercher plus loin. On le fait sans tenir l'arrière des cuisses. Inspirez. Et expirez, allez plus loin. Et on serre sa ligne centrale toujours. Dernière fois, et on déroule le dos jusqu'en bas pour s'allonger sur le sol. On déroule progressivement et on passe au sol. Rapprochez les talons plus près de vos fesses. Donc là, on est allongé sur le sol. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Gardez vos épaules bien basses. On bouge sa tête de droite à gauche. On relâche bien la mâchoire. La nuque est libre. Et on ramène la tête dans l'axe du corps. On garde les omoplates connectées, les côtes abaissées, le ventre rentré, tonicité du périnée. On inspire, on décolle pied droit, on arrête le genou à angle droit au-dessus de la hanche droite. Sur l'expiration, on décolle l'autre pied. On reste. Inspirez, posez doucement pied droit. Et sur l'expire, doucement pied gauche, on ne relâche pas tout le poids du corps. On commence à gauche. Inspirez, décollez. Expirez, décollez l'autre. Inspirez, posez doucement pied gauche. Expirez doucement pied droit. Encore une fois de chaque côté. Inspire, monte. Expire, décolle l'autre. Inspire, abaisse doucement un pied. Sur l'expire, l'autre pied, on essaye de faire tout ça sans bouger le dos. Si on a des petites crampes dans les pieds, on relâche un peu. On inspire, on décolle un pied. On expire, on décolle l'autre. Inspire, pose. Expire, pose. Attention, pour la dernière, on va rester en chaise renversée. Inspire, décolle. Expire, décolle. Et on reste là. On stabilise bien son dos. On baisse les épaules. Et c'est parti pour le 100. 5 mouvements de bras sur l'inspire, 5 sur l'expire. Et on fait ça 10 fois. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on souffle. 2, 3, 4, 5. C'est le premier. 2, 2, 3, 4, 5. Et expire. 2, 3, 4, 5, encore. On est à l'aise, on rassemble les jambes et on allonge les jambes loin devant. Tournez les jambes en V-pilates. On garde le ventre avalé, serré. 1, 2, 3, 4, 5, expire. On est à la moitié, encore. Si vous sentez que ça tire dans le dos, revenez dans la position du début ou position intermédiaire pour monter un petit peu les jambes. Voyez ce qui vous convient. Vous êtes à l'aise, au contraire, décollez la tête. Attention de ne pas tirer sur la nuque. Regardez loin au-delà de vos pieds. Là, pensez à serrer les talons, serrer les mollets, serrer les cuisses, rentrer un peu plus le ventre. C'est notre dernier. 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on plie. On pose un pied sur le sol. On attrape l'arrière de l'autre cuisse. Sentez cette juste tension-là. Et sur l'expiration, le pied vous emmène en position assise. On a fait notre premier exercice, le 100. Roll up, roll down. On déroule doucement le dos sur le sol. On monte les bras sur l'inspire. On monte une jambe. Sur l'expiration, on remonte à partir du haut du corps. Inspire, monte. Expire, déroule. Contrôlé par la ligne centrale. Inspire, monte. Expire, remonte. Et progressivement, on peut chercher à allonger un peu plus les jambes. Amener les bras vers l'arrière. Alors avec l'aide ou non des mains derrière la cuisse. Expire, déroule. Contrôlez. Monte. Attrape. Et engagez bien le centre pour remonter. On peut tenter, si on est à l'aise, d'allonger les jambes. Et on contrôle. Alors on peut plier un tout petit peu, c'est plus confortable parfois pour le dos là. Inspire. Et on enroule. On peut tout à fait s'aider un tout petit peu en trichant avec les mains derrière les fesses. Petit appui léger des mains sur le sol. Inspire. Expire. Ou sans. Allez, on essaye sans. Encore 3 fois comme ça. Expire, déroule et on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Ne lâchez pas tout, attention de ne pas amener les bras sur le sol. Expire, remonte. Grandissez-vous. Et plus que 2. On roule, pensez à enrouler à partir de la tête quand vous remontez. Allez, c'est les derniers.
Expire, contrôle. Et à partir de la tête, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. On va prolonger le mouvement loin devant. Ça nous permet d'étirer un petit peu l'arrière des jambes. Alors, si vous avez fait du stretching pendant le confinement, tout va bien. Si vous n'en avez pas fait beaucoup, j'en ai pas fait beaucoup, moi. Donc là, ça tire un petit peu à l'arrière des cuisses, c'est normal. Allez, on revient et on déroule jusqu'en bas. Abaissez vos bras, pliez vos genoux. Je me replace bien sur mon tapis. Et on retrouve tout de suite toutes les clés pilates. Ça doit revenir naturellement. Hop, le bassin, les omoplates, périnée, abdos, ligne centrale. Et vous décollez pied droit, vous montez la jambe droite vers le plafond, attrapez l'arrière de votre jambe, baissez vos épaules, inspirez, sur l'expire on tire doucement vers soi, et sur l'inspire on revient. Sur l'expire on tire doucement vers soi. Alors on va essayer, contrairement aux exercices de stretching, on va chercher à poser le bas du dos, à tirer la jambe le plus près possible du visage. Là on va essayer autant que possible de garder le bassin stable, neutre toujours. Alors sur l'expire, on tire vers soi. Si on manque de souplesse, on peut plier un petit peu le genou. Par contre, à partir du moment où vous trouvez votre angle qui vous convient là, vous ne cherchez pas à plier davantage quand vous tirez vers vous. Là, on lâche tout. Vous gardez l'angle et vous gardez toujours le même. Sur l'expire, on tire. Sur l'inspire, on revient. Hop, hop. On peut même lâcher. Hop, hop. Dernière. Et on reste, on allonge l'autre jambe au sol, on ouvre les bras, paume des mains vers le sol, on stabilise bien, on tourne les jambes en ouverture de hanche, one leg circle, 4 cercles dans un sens, 4 dans l'autre, c'est parti. Inspire, ouvre, sur l'expire, on remonte. Inspire, ouvre légèrement, attention de ne pas aller trop loin sur l'extérieur, si on va trop loin, le danger c'est d'emmener le bassin. Là on isole complètement la jambe, dernière fois dans ce sens. Sur l'expire, on remonte maintenant, c'est dans l'autre sens. C'est un D majuscule, la barre, puis l'arc du cercle. La barre sur l'inspire et l'arc du cercle. Sentez les parties de votre dos en contact avec le sol. On essaye de garder toujours les mêmes, c'est la dernière. Et on plie, posez vos 2 pieds sur le sol. Retrouvez tout de suite bassin neutre, omoplate, allongez la nuque, périnée abdos. Et on développe l'autre jambe vers le plafond, on fait tout pareil avec l'autre. Alors, la jambe plus ou moins pliée, vous vous souvenez. Inspire. Sur l'expire, on tire vers soi. Sur l'inspire, on revient. Et là, on cherche, hop, c'est comme un petit mouvement de ressort. On tire, on revient. Tout ça en essayant de stabiliser le dos. La jambe plus ou moins tendue en fonction de vous, aujourd'hui. Dernière. Et on allonge l'autre jambe. On ouvre les bras, paume de main vers le sol, on baisse bien les épaules, on tourne les jambes en ouverture de hanche et on y va. Inspire, ouvre, expire, remonte. Alors vous avez constaté, comme tous les exercices, il y a toujours une jambe avec laquelle on est plus à l'aise que l'autre. Il y a toujours un côté qui est plus difficile à stabiliser. Dernière fois dans ce sens. Et vous faites la même chose dans l'autre. Inspire, descend, expire, remonte. Inspire, descend. Expire, remonte. On n'hésite pas à plier un petit peu le genou si on sent que ça tire vraiment trop fort à l'arrière de la jambe. Dernière. On remonte et on plie, on revient. Inspire et montez. Expire, redresse. Et on prolonge devant. On ramène les jambes vers soi. Pour la bascule vers l'arrière, souvenez-vous, rolling back. Alors je sais qu'il y en a qui sont plus ou moins à l'aise sur cet exercice-là. Si on n'est pas à l'aise, on reprend l'exercice du début, juste ça. Sinon on essaye, on bascule en équilibre fessier et on cherche à vraiment avoir une forme arrondie, une boule. On creuse son ventre, on n'est plus du tout en appui sur les ischions comme quand on est assis. On passe derrière là, au niveau du sacrum et on sent que c'est plus stable. On colle ses talons, on peut ouvrir un petit peu les genoux ou pas, voyez comment vous vous sentez vous. On attrape l'extérieur des jambes, on inspire en roulant vers l'arrière et on retrouve cet équilibre fessier en expirant. On y va? On inspire et on expire, on revient. On stabilise. Alors parfois, on arrive, on cherche un petit peu, au début en tout cas. On en fait quelques-uns et puis petit à petit ça s'installe. Inspire, expire, stabilise. Et encore, inspire, on colle les talons, on serre bien son ventre et on y est. On inspire. Expire, stabilise. Et encore. Inspire. Expire, stabilise. Encore une. Inspire. Expire, stabilise. On reste. On monte les 2 jambes à l'horizontale.
On attrape un genou, une main devant l'autre. Et sur l'expiration, on allonge une jambe et on retient la descente. Serrez des abdominaux, single leg stretch. On attrape l'autre genou, on allonge la jambe opposée. Et là, on ne cherche pas à amener le genou sur la poitrine. On sent cette résistance et c'est comme ça qu'on travaille nos abdominaux. Alors si on sent des tensions dans la nuque, on repose tout simplement la tête au sol. Je me replace bien. Donc on expire quand on allonge, on inspire quand on plie. On expire quand on allonge et en même temps, on sent la résistance. On attrape son tibia et on inspire, on revient. On expire, on baisse les épaules. On est à l'aise, on accélère. On expire sur un mouvement, on inspire sur l'autre mouvement. On expire sur un mouvement, on inspire sur l'autre. Maintenant, pensez à votre dos. Est-ce que quand vous faites ça avec vos jambes, votre dos bouge? Est-ce que vous sentez que les parties de votre dos se modifient un petit peu au niveau des appuis, du poids qu'elles ont dans le sol? Ben, il ne faut pas. On essaye de stabiliser au maximum. On est super à l'aise, on décolle la tête et c'est la même chose. Inspire d'un côté et expire de l'autre. Et toujours beaucoup de tonicité dans le centre. Dernière fois. Et on revient, les deux genoux sont pliés à angle droit. On n'hésite pas à reposer la tête si on a des tensions dans la nuque. Double leg stretch. Inspirez là. Sur l'expiration, vous allongez vos jambes devant en V-Pilate. Vous allongez les bras légèrement vers l'arrière sans lâcher le dos. Et sur l'inspire, on revient. Sur l'expire, on allonge, devant, derrière. Et sur l'inspire, on revient. Cherchez à creuser le ventre. Expire. Inspire, revient. On est à l'aise, on décolle un tout petit peu la tête. Expire. Inspire, revient. Expire. Inspire, revient. Voyez ce qui vous convient. Expire. Et serrez toujours bien la ligne centrale. Expire. Allez, dernière fois. Expire. Et on revient. On en profite pour serrer un tout petit peu ses genoux contre la poitrine. Et là, on laisse le bas du dos se poser doucement sur le sol. Ça fait du bien. Étalez le dos sur le sol. Vous pouvez même bouger un peu votre bassin de droite à gauche. On se replace. On retrouve le bassin neutre. Donc les pilates, tac, tout se remet en place. Et on cherche à allonger les deux jambes vers le plafond. Comme tout à l'heure, si on ne peut pas tendre complètement les jambes à cause d'un manque de souplesse, on plie un petit peu les genoux. Par contre, l'angle qu'on a trouvé, même règle que tout à l'heure, on garde le même pendant tout le mouvement. Silos. On attrape une jambe qu'on tire légèrement vers soi et on abaisse l'autre en expirant. Si on inspire, on revient. Sur l'expire, on change, on attrape l'arrière de l'autre jambe et on abaisse l'autre. Quand on fait ce mouvement-là, attention que ça ne devienne pas hop, et je pose le bas du dos et je tire fort ma jambe. Non, c'est pas ça du tout. Hein. On stabilise bien son bassin. Rien ne bouge. On essaye de trouver une symétrie avant-arrière. Pas besoin de descendre beaucoup, pas besoin de tirer beaucoup, sinon je risque de bouger mon bassin et mon dos. On est à l'aise. Un mouvement sur l'inspire. L'autre mouvement sur l'expire. Un mouvement sur l'inspire. L'autre mouvement sur l'expire. Un mouvement sur l'inspire. L'autre mouvement sur l'expire. On est super à l'aise, on décolle la tête et on poursuit ces mêmes mouvements. Allez, dernière. Et on rassemble les deux jambes vers le plafond. Tournez vos jambes en V-Pilate. On colle ses talons, on colle ses mollets, on colle ses cuisses. On pose tout d'abord la tête, abaissez les côtes. Périnée, devant, milieu, derrière. Sentez vraiment, c'est comme une fermeture éclair là, qui passerait au niveau du bassin de devant jusque derrière. Les mains derrière la tête, les coudes ouverts. Inspirez. Sur l'expire, on décolle légèrement, vraiment très très légèrement. On reste. Inspirez. Lower and lift. On descend, on remonte les jambes. Expirez quand vous descendez vos jambes. Inspirez quand vous les remontez. Pas besoin d'aller loin du tout. Hein. Expire. Et cherchez la longueur dans le dos, dans la nuque. Inspirez bien. Et plus ça va, plus vous descendez, plus vous pressez les talons, les mollets, les cuisses, l'une contre l'autre. Et encore. Expire. Inspire. Donc plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez descendre, mais attention sans bouger le dos. Je préfère que vous descendiez très très peu. On sent des tensions dans la nuque, ben alors pour reposer la tête au sol. C'est vraiment trop difficile. Pliez vos deux genoux. Mais par contre, collez fort les talons.
Vous allez sentir qu'en collant fort les talons, vous sollicitez périnée, fessier, abdos davantage que si vous êtes tout mou. Donc sentez ça. Ça peut être une bonne option, ça, d'avoir les genoux légèrement pliés à l'extérieur, mais par contre les talons bien bien serrés l'un contre l'autre. Allez, dernière, expire, inspire, et on plie. Criss-cross, notre dernier exercice de la série des abdominaux. Les pieds sont au sol, écartez largeur du bassin. Expirez, montez légèrement le haut du corps, on reste. Relâchez la mâchoire, on inspire. Sur l'expiration, on ouvre les coudes, on va se tourner vers la droite. Sur l'inspire, on revient. Sur l'expire, on se tourne vers la gauche. Et on fait un petit stop, on reste. Sur l'inspire, on revient. Sur l'expire, on se tourne légèrement vers la droite. Sur l'inspire, on revient. Sur l'expire, on va légèrement vers la gauche. On garde les coudes bien ouverts. Sur l'inspire, on revient. On est à l'aise, on peut le tenter en décollant les pieds. Expire, tourne. Mais attention, il ne faut pas bouger le bassin. On inspire, on revient. Expire, tourne. On inspire, on revient, encore une fois. Expire, tourne. Ouvrez bien les coudes. Faites un petit stop. On revient. Expire, tourne. Faites un stop. Même chose en allongeant la jambe opposée à la tension. Expire, tourne, on reste. On inspire, on revient. Expire, allonge, ouvrez les coudes. Attention de ne pas amener les coudes vers l'avant. On inspire, on revient. Dernière fois de chaque côté. Expire. Inspire, on revient. Dernière. Expire, reste. Et on inspire, on revient, on repose. Posez un pied, attrapez l'arrière d'une cuisse et redressez-vous. Ça fait du bien. On écarte les pieds largeur du tapis, largeur de la serviette à peu près. Pieds flex. Et on continue avec le spine stretch, l'étirement de la colonne. Souvenez-vous, on est hissé sur les ischions. On imagine qu'on a un cercle, un ballon entre les mains. Inspirez. Expirez, étirez votre dos en gardant le bassin en place. En même temps, on creuse le ventre, on rentre la tête. Et on inspire, on revient. On n'est pas affalé sur ses fesses, on est perché sur ses ischions. Expire, étire. Et on inspire, on revient. Grandissez-vous, expirez, étirez. Imaginez que je vous attrape par la taille. Plus vous venez devant, plus vous rentrez le ventre. Inspire, on revient. Encore deux. Expire, monte, étire, creuse en même temps. Inspire, on revient. Allez, dernière. Expire, étire. Et on revient. Alors, on va se rapprocher un petit peu de l'avant de notre tapis. Attraper l'arrière des cuisses et on bascule en équilibre fessier. On retrouve son appui au niveau du sacrum, comme tout à l'heure. On baisse bien les épaules, connexion des omoplates, ventre creusé. Et on serre tellement son centre que les jambes deviennent très légères. On peut même enlever les mains. Allez, open leg rocker. Inspirez là. Expirez, allongez une jambe. Inspirez, revenez. Expirez, allongez l'autre jambe. Si on ne peut pas tendre complètement, ce n'est pas grave. Expire, allonge. Détendez vos doigts sous vos cuisses. Expire, allonge l'autre. Et encore. Expire, allonge. Essayez de stabiliser sur votre bassin. Expire, allonge. Les deux jambes en même temps. Expire, allonge. Expire, allonge. Et en même temps, cherchez un auto-grandissement. Quand vous allongez vos jambes, en même temps, vous allongez bien votre nuque, vous baissez vos épaules. Avec ou sans les mains. Expire, allonge. Encore une. Expire, allonge. Et on plie, on revient. Flip over. Main sur le côté. On se tourne vers notre tapis, genoux au sol. Main devant. Poids du corps vers l'avant. Alors, soit vous descendez en planche là, attention de ne pas descendre le bassin, hein, on retient, soit on prend appui sur les pieds, on colle ses talons, on regarde au-delà de nos doigts, et tout doucement, on contrôle la descente jusqu'au sol. Et on est prêt pour le swan dive. Donc, on baisse bien ses épaules. On sent là, les muscles du dos qui travaillent. Mais attention de ne pas enfoncer le ventre dans le sol. On rentre son ventre en même temps. On ne crispe pas les fessiers, on essaye de relâcher un peu. Pas facile, hein. En général, quand on sollicite le dos, on est dans cette position-là, on a les fessiers qui travaillent. Mais là, on ne va pas accentuer. On essaie de relâcher. On a les poignets juste sous les épaules.
Allongez bien la nuque toujours. Là, prenez le temps de vous positionner. Inspirez. Sur l'expiration, on cherche à se décoller un petit peu plus le haut du corps. Et sur l'inspire, on redescend. Et encore, sur l'expire. Sur l'inspire, on redescend. Avec moins de force avec les mains, moins de force dans les bras. Cherchez maintenant vraiment de la longueur. Quand vous montez, cherchez moins à monter qu'à allonger. Des pieds jusqu'au-delà de la tête. Et on peut aller chercher un petit peu plus loin. Attention, on relâche et on récupère. Relâche et récupère. Relâche et récupère. Relâche. Vous pouvez faire le test même hop, en allongeant les bras devant. Hop, en allongeant les bras devant. Hop. Attention, c'est la dernière. Hop. Et tout doucement, on repose au sol. Restez là. À nouveau, on rentre le ventre. On baisse bien ses épaules. On allonge la nuque. On reprend la même chose, le même début. Sur l'expire, on monte, on reste. On décolle les deux poignets sur l'inspire. Pas besoin d'aller loin. N'hésitez pas à redescendre un petit peu si vous sentez que vous êtes haut et que ça tire dans le bas du dos. On allonge les bras loin derrière. Loin, loin, loin. Éloignez les épaules de vos oreilles au maximum. Vous devez sentir le travail dans votre dos. Inspirez, allongez les deux bras devant. Expirez, ramenez et reposez doucement sur l'inspire. Et on y retourne. Expire, monte. Inspire, décolle. Expire, allonge loin derrière. Tirez, 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 tirez. Ouvrez les bras de chaque côté. Allongez les bras loin devant. Expire. Et on repose. On se la fait une dernière fois. Expire. Poussez sur vos mains. Venez vous asseoir sur vos talons. Étirez votre dos. Donc soit là, la pose de l'enfant, soit pour étirer davantage votre dos. Ramenez les mains près de la tête pour vous redresser un petit peu. On écarte les genoux, on place les poings entre les genoux et on poursuit avec le shell stretch. On arrondit bien le dos. Relâchez la nuque. Et on s'en place. On arrive presque à la fin de notre première vidéo. Donc les mains au sol, les pieds derrière. Allongez les jambes, montez les fesses au plafond et vous allez marcher vers vos mains. Alors avec les genoux plus ou moins pliés en fonction de votre souplesse. On a les pieds écartés largeur du bassin, voire même moins, largeur d'un point. Relâchez complètement votre dos, votre tête. Inspirez, cherchez à monter un peu les fesses au plafond. Expirez, pliez, déroulez doucement votre dos, remontez jusqu'en haut. Retrouvez votre axe. Les pieds toujours écartés largeur d'un point. Sentez là où vous êtes. On vient légèrement vers l'avant. Petit équilibre pour terminer. Et on pose doucement. Pliez vos genoux. Relâchez bien. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.